Shalom, peuple de Dieu, shalom frères et sœurs, partout où vous nous suivez, au travers le monde et dans notre pays, la RDC, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur vos vies et dans vos maisons. Laisse que maintenant, au moment où nous parlons, que la main de Dieu commence à toucher vos vies, vos maisons ainsi que vos enfants. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de 3 minutes avec Jésus, avec un thème. Je sais que ce thème peut nous amener dans 3-4 numéros, ça dépend de la manière dont le Seigneur va diriger ces thèmes. Nous allons parler de comment réussir dans un milieu hostile. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que nous vivons toujours au milieu de l'adversité, nous vivons au milieu des gens qui ne nous aiment pas, nous vivons au milieu des gens qui ne veulent pas nous sentir, nous vivons au milieu des hypocrites, nous vivons au milieu de personnes qui sont récidivistes, de personnes qui sont imprévisibles. Mais comment réussir dans ces milieux-là où les hommes vous tendent des pièges du jour au lendemain, où les hommes vivent uniquement pour vous détruire? C'est ce qu'on a appelé ici milieu hostile. L'hostilité, c'est quoi? L'hostilité, c'est ce qu'on appelle aussi l'adversité. L'hostilité, c'est une adversité qui est permanente. Comment réussir dans ces milieux où l'adversité est permanente? Et peut-être que dans ton travail, dans les milieux du travail, tu vis dans une permanence d'hostilité, tu vis dans une permanence d'adversité, tu vis dans une permanence de personnes hypocrites, des personnes qui te veulent du mal chaque jour. Comment réussir dans ces milieux-là? Parce que, comme Daniel, Dieu a appelé Daniel à réussir au milieu de l'hostilité. Daniel était à Babylone, personne ne l'aimait, personne ne le supportait à cause de son Dieu, jusqu'à être jeté dans la fosse aux lions, parce que personne ne le supportait. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des techniques comment réussir dans ces milieux-là. Nous allons prendre notre texte dans Genèse chapitre 30. Là, vous pouvez lire même à la maison, parce que vous savez qu'il n'en faut que 3 minutes. Tu peux lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 42. La Bible dit, Jacob prit de branches vertes de peuplier, d'amandier et de platanes. Il y pela de bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Tu peux continuer à la maison, mais j'aimerais te dire ici que pour réussir dans le milieu hostile, la première des choses que tu dois savoir, c'est être à l'écoute de l'Éternel. Vous savez, lorsque l'hostilité s'emballe dans l'environnement d'un homme, l'homme commence à s'agiter, à oublier même sa nature d'enfant de Dieu. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas en paix sur la terre, nous sommes en guerre. Une guerre qui est permanente avec le monde des esprits, avec le monde des ténèbres. Pour y vivre, pour réussir, nous devons nous accrocher, être permanemment présents dans la présence de Dieu, l'écouter et faire exactement ce qu'il nous dit. En premier lieu, vous devez savoir que pour réussir dans les milieux hostiles, nous devons être des hommes et des femmes qui écoutent le Seigneur. Lorsque nous écoutons le Seigneur, lorsque nous suivons ce que Dieu dit, l'hostilité devient comme un champ d'entraînement. L'hostilité va devenir comme une leçon qui nous apprend simplement à vivre avec le méchant. J'aimerais vous dire que vous ne vivrez jamais avec des anges sur la terre. Vous vivrez toujours avec les adversaires. Vous vivrez toujours avec des personnes qui ne vous aiment pas. Vous vivrez toujours avec des personnes qui marchent chaque jour en cherchant à ce que vous puissiez trébucher. Même dans le ministère que vous êtes en train de faire, homme de Dieu, comment vous devez réussir dans ces milieux où personne ne vous aime, où tout le monde critique votre ministère, où tout le monde parle mal de votre nom, pour chercher à vous déstabiliser, pour chercher à vous détruire. Comment y réussir? C'est un milieu déjà hostile. L'hostilité dont nous parlons, c'est le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde cassé, rempli d'hypocrites, des personnes, des hommes et des femmes qui tournent derrière nos dos en nous poignardant, mais devant nous, ce sont des saints. Mais comment réussir dans ces milieux-là? C'est être à l'écoute de l'Éternel. Lorsque nous écoutons Dieu, lorsque nous suivons ce que Dieu nous dit, vous allez comprendre une chose, que la main de Dieu nous mettra en évidence. Lorsque nous prenons l'exemple de Daniel à Babylone, Daniel était arrivé au point où tout le monde ne voulait pas que Daniel puisse prier. Personne ne voulait à ce que Daniel puisse servir son Dieu. Et tout le monde attendait à ce que Daniel va abandonner son Dieu. Parce que l'hostilité, l'adversité qui s'était levée était tellement grand. Mais cet homme de Dieu a oublié de regarder les réalités. La Bible dit, il priait en ouvrant la fenêtre vers la direction de Jérusalem. Oh mon frère, ma soeur, lorsque l'adversité se lève, lorsque la douleur devient forte autour de toi, lorsque la trahison est en train de t'environner, oh ton seul refuge doit être Jésus, pas les hommes.
Très souvent, lorsque l'adversité s'élève autour de nous, nous cherchons des amis, nous cherchons des personnes qui vont nous aider, nous cherchons des personnes qui vont nous venir en aide, en qui nous pouvons nous appuyer. Comme les Américains disent, les anglophones disent, we all need somebody to lean on. Nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui nous appuyer. Oui, nous avons besoin bien sûr de quelqu'un sur qui nous appuyer, mais pendant l'adversité, nous n'avons besoin de personne que Jésus. Mon frère, ma soeur, l'adversité dans laquelle tu vis, les problèmes dans lesquels tu es en train de traverser là, n'a pas besoin d'amis, n'a pas besoin de famille, a besoin de Jésus. Jacob, la Bible nous montre cet homme, le patriarche Jacob, il a pris le branche de peuplier, d'amandier et de platane. Pourquoi? Parce que Dieu lui a donné la révélation. Dieu a donné à cet homme la révélation comment il devait dépouiller Laban. Jacob a dit à ses femmes, j'ai travaillé 10 fois, votre papa a changé mon salaire. Le salaire de Jacob était changé 10 fois. On a changé les avoirs de Jacob. Oh, je ne sais pas dans l'entreprise où tu travailles combien de fois on a changé ton salaire. Tu vis dans l'adversité. Je ne sais pas dans les milieux où tu vis combien de fois on est en train de te coincer pour que tu n'arrives pas à atteindre les sommets. Tu vis dans l'adversité. Je ne sais pas dans cette famille-là, personne ne veut écouter ta voix. Tu vis dans l'adversité. Mais laisse-moi te dire ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle toi tu me suis. Laisse-moi te dire une chose. Pour réussir dans les milieux hostiles, tu dois être à l'écoute de l'Éternel. L'écoute de l'Éternel te permet de faire des choses que personne ne peut faire. Jacob était le pionnier de l'hybridisme. Oh, si je veux parler de l'hybridisme aujourd'hui, je veux voir l'ancêtre Jacob. Ça a commencé avec lui, ça n'a pas commencé avec Mendel. Ça a commencé avec lui. Dieu a donné à Jacob l'inspiration pour lui sortir de l'impasse de Laban, pour lui sortir de ce que Laban faisait comme traquenard pour lui voler ce qu'il devait avoir. L'hostilité de Jacob était grande. Pourquoi? Parce que Jacob était seul au milieu de Laban et de ses enfants qui étaient des grands guerriers. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, pour sortir de cette adversité, tu dois être à l'écoute de l'Éternel. Le problème que tu es en train de traverser maintenant n'a besoin que de Dieu, pas d'amis. Les amis vont te trahir. Les compagnons vont te trahir, mais Dieu ne te trahira pas. Fais cette prière avec moi ce matin. Fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis en train de traverser une adversité qui n'a pas de nom. Je suis en train de vivre l'opposition. Cette opposition que je suis en train de vivre ici n'a pas de nom. Je veux, Seigneur, que toi, Saint, tu me sortes de ces choses. Je veux, Seigneur, que tu me viennes de me donner l'intelligence pour sortir du milieu hostile et réussir au milieu de mes ennemis. Car la Bible dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, je veux que ma coupe puisse déborder au milieu de mes ennemis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse mon pays, la RDC. Un pays à destinée prophétique. Et que la gloire de Dieu soit dans vos familles. Au nom de Jésus. Amen.